Alors, le renouvellement de la classe politique au-delà du genre et de l'âge, je rentre d'abord pour essayer de m'introduire. En République du Congo, nous avons un problème de mise à jour de la classe politique. Ça veut dire que on ne voit pas trop souvent le changement d'acteur, ce qui peut être l'une des causes de notre sous-développement. Le renouvellement de la classe politique est une lutte que je mène personnellement et aussi c'est une lutte que je mène avec d'autres compatriotes au sein des dignités RDC en dehors. Il s'agit d'un changement d'esprit et du système qui va au-delà du genre et de l'âge. On prend un contexte historique. Dans le contexte historique, en remontant dans le temps, nous constatons que la plupart des familles qui ont conduit notre pays à l'indépendance en 1960, celles qui ont vécu la période post-indépendance et dictatoriale de Mobutu jusqu'à l'entrée de la FDL, ainsi que celles du régime Kabila, sont les mêmes familles qui dirigent le Congo jusqu'à ce jour. Elles font des rotations d'une famille à une autre, des pères en fils, des grands-pères en petits-fils. Personnellement, le problème n'est pas que ce soit les mêmes familles, mais plutôt les schémas qu'elles utilisent pour accéder au pouvoir. Elles y sont toutes accédées par des mécanismes non démocratiques et sans consentement du peuple. Certains vivent à la rébellion, qui jusqu'à aujourd'hui continue d'ailleurs, et d'autres des simples pions des impérialistes, et nous les voyons encore jusqu'à ce jour. Et les conséquences de cela, moi je les répartis dans trois dimensions. Il y a d'abord la conséquence qui est dans la dimension citoyenne. Nous observons de plus en plus la méfiance des citoyens et citoyennes congolaises vis-à-vis des acteurs politiques. Il y a un désintéressement croissant. Plus personne ne croit à un changement positif car ce sont les mêmes visages, le même nom qui reviennent et qui échouent. C'est ça le plus grand problème, les mêmes noms qui reviennent mais aussi qui échouent. Comme disent les Kinois aujourd'hui, bah, politiciens sont à Nengemoko. Il y a la dimension nationale. À ce stade, d'ailleurs, c'est pire parce que c'est là que l'on constate le sous-développement du pays. Les institutions ne fonctionnent plus par des lois, mais plutôt par la volonté d'une famille influente. Lorsque des humains, dans une société, lorsque des humains se placent au-dessus de la loi, l'appareil judiciaire, eh bien, elle est affaiblie. La séparation de pouvoir prônée par Montesquieu ne s'applique plus. Le pouvoir en place, le régime en place, la famille en place veut tout contrôler à la fois. Et le trésor public devient une caisse familiale. L'État perd tout son sens, étant donné que ce sont les mêmes familles qui font des vas-et-vient, les pratiques kleptocratiques et totalitaires deviennent systémiques. Ça veut dire dans toutes les couches de la société, on veut diriger de manière absolue, sans procédure, sans respect de loi, sans texte légaux. Et voilà, l'administration publique n'engage plus par compétence, mais plutôt par appartenance. Et en fait, nous avons la dimension internationale, là où nous perdons notre souveraineté parce que nous devenons de plus en plus dépendants de ceux qui ont permis à la famille XY de conquérir le pouvoir. On est donc plus redevable, on n'est plus redevable aux Congolais, mais à ces patrons occidentaux, hypothéquant bien sûr toutes les ressources du pays selon la demande des impérialistes. Et aucun pays ne peut se développer avec tous ces problèmes, d'où le renouvellement de la classe politique. Et le renouvellement de la classe politique est un impératif, c'est-à-dire un passage obligatoire pour mettre la RDC sous la voie du développement. Les profils des acteurs est un élément essentiel pour le bon fonctionnement d'un État. Vous ne pouvez pas bien fonctionner en tant qu'État si ceux qui vous dirigent ne sont pas des bonnes personnes, ne sont pas des personnes de valeur, vous voyez. Vu l'histoire de notre pays, ce renouvellement ne doit pas se limiter à changer de visage ou à placer les jeunes ou les femmes par-ci, par-là. Non. Ça doit être un processus d'abord à long terme, c'est-à-dire un travail que nous faisons de fond pour pousser les meilleurs d'entre nous dans tous les domaines à prendre le devant. On n'est pas meilleur que par des discours, il faut des compétences requises, de la connaissance, de l'expérience, un background convaincant et une non-collaboration, j'insiste à cet endroit-là, une non-collaboration avec la classe ancienne. Donc, ça va des compétences professionnelles, académiques et des valeurs humaines. Le peuple doit avoir en face de lui des bons profils et choisir celui qui mérite le mieux. Donc, la méritocratie doit être au centre de tout. Et j'aime bien cette phrase de Patrice Emery Lumumba qui disait « Le Congo est grand et il exige de nous de la grandeur ». La grandeur, c'est apprendre à mériter un poste. La grandeur, c'est de penser Congo et non tribu aux familles. La grandeur, c'est n'est pas se limiter au fait d'être femme ou jeune, c'est d'avoir la capacité requise, prendre les responsabilités ou ses responsabilités en main. Et donc, pour conclure, je dirais le renouvellement de la classe politique congolaise est un travail à long terme qui va au-delà du genre et de l'âge pour le redressement de ce pays. Nous devons mettre la méritocratie au centre de nos activités, loin de toute affinité, pour le respect de la volonté générale. C'était Roland Mingoy, acteur sociopolitique de la République démocratique du Congo. Merci.